Cela fait 3 ans désormais que nous avons perdu nos proches dans une collision d'hélicoptères survenue en Argentine. 3 ans que 10 personnes ont trouvé la mort pendant le tournage d'une émission de télévision. Nous avons perdu à ce jour des fils, des filles, des maris, des épouses, des frères et des sœurs, des amis et des parents. Cela fait 3 ans que le chagrin et la douleur qui nous unissent n'effacent pas la détermination et la colère que nous ressentons. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à nos proches, mais aussi pour continuer à mener tous ensemble ce qui est devenu notre combat. Celui de tout faire pour connaître la vérité sur les circonstances de leur disparition. Depuis l'été dernier, nous nous sommes réunis en association. Chacune des familles des 8 victimes françaises de ce drame y sont représentées. L'association des victimes de Drop nous permet de parler d'une seule voix, de nous soutenir et d'affronter ensemble sur le terrain judiciaire les conséquences de cette tragédie qui a brisé des familles entières. Nous attendons que la justice fasse son travail et détermine la part de responsabilité et de culpabilité de la société de production qui a organisé ce tournage tragique. Tant que des sanctions ne seront pas prises à l'égard des sociétés de production comme ALP, qui font passer le sensationnel et l'audimat avant la sécurité des salariés et des candidats, le risque d'accident sera toujours présent et cela est intolérable. À ce jour, l'association compte plus de 150 membres. Des proches, mais aussi des amis et des collègues des 3 sportifs et des 5 techniciens disparus à ce jour. Nous profitons de cette journée pour les remercier de leur soutien. Ce combat, aucun de nous ne l'a choisi, mais nous le mènerons jusqu'au bout. Pour Florence Artaud, Édouard Gilles, Brice Gilbert, Volodya Guinard, Lucie Meidalbi, Camille Muffat, Laurence Basnik et Alexis Vastine. Le temps n'efface ni notre douleur, ni notre détermination à connaître la vérité et espérer que plus jamais une telle tragédie ne se reproduise. La Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, la FENVAC, tenait au travers de ces quelques mots que je vous livre, vous redire combien nous partagions ensemble ces moments complexes et pourtant si nécessaires au devoir de mémoire pour ceux qui ont perdu la vie. Les honorer, ne pas les oublier, les faire vivre, c'est un objectif que chacun d'entre nous doit se fixer et vous permettre ainsi d'avancer dans la vie, cette nouvelle vie que chacun d'entre vous doit s'apprivoiser. 3 ans que vos vies ont basculé, découvrant l'indicible, l'incompréhension, la douleur, la colère, le doute, les questions, ne sachant que faire si loin de ce pays qu'est l'Argentine, avec bien sûr toute la difficulté de la barrière de la langue. J'ai d'ailleurs observé que dans votre dossier, en janvier 2018, soit 3 ans après les événements, les juges français n'avaient toujours pas obtenu la traduction de la procédure pénale. Est-ce acceptable ? La complexité des enquêtes, la lenteur des expertises, des procédures civiles et pénales sont des éléments qui ne font que raviver les douleurs morales et favorisent ce sentiment de ne pas avancer, de ne pas être écouté et surtout ne pas respecter la mémoire de ceux qui en sont les victimes. Vous avez des droits et vos questions doivent avoir des réponses. Vous avez créé votre association en avril 2017. Vous avez bien fait. Faites-la vivre, soyez actifs, coupez-vous, faites-vous entendre, forcez les portes de tous ceux qui refusent les responsabilités. Vos droits doivent être respectés. N'ayez pas peur, ne lâchez pas ceux qui fuient leurs responsabilités, quels qu'ils soient. Ils doivent assumer et la vérité doit éclater. C'est à ce prix que l'honneur de vos chers disparus leur sera rendu. Et je vous livre bien volontiers une devise qui m'est chère, qui ose gagne. Les équipes de la FENVAC et particulièrement au Toulouse, qui suit de très près votre dossier, sont à vos côtés, prêts à vous accompagner autant qu'il le faudra pour vos démarches administratives, indemnitaires et judiciaires.